J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, un autre vlog de juillet. C'est exactement le même plan et la même dégaine que l'outro du dernier vlog, tout simplement parce qu'on est toujours dimanche 20 juillet et que on commence une nouvelle semaine ensemble. Du coup c'est ce que je disais dans l'autre vlog, mais aujourd'hui ça va être full ménage, rangement, parce qu'il y en a toujours partout avec les travaux. Là en priorité on va manger et ensuite je vais finir le montage du dernier vlog du coup pour qu'il soit posté à 16 h. C'est la non réalisation, je ne réalise absolument pas qu'on habite dans le sud et qu'on est vraiment propriétaire d'une maison de village dans le sud. On est trop content parce que ça avance super bien et on est juste à côté de la mer quoi, donc c'est incroyable. On va en profiter ce soir, on ira manger et tout là-bas. Dans ma tête on est juste ici en vacances, je pense que ça ira au fur et à mesure. Il faut 3 semaines pour se créer une nouvelle habitude, donc on verra avec le temps. Regardez qui dort ici depuis ce matin. Regardez-le comment il est trop mignon. Le lendemain, j'ai vidé le carton du salon, donc aménagé le meuble télé. J'ai retrouvé plein de choses, énormément de fausses plantes aussi. C'est bien parce que le meuble télé, il a pas mal de rangements, donc j'ai mis en priorité les choses à ranger. Et j'ai fait une pile de DVD avec tous les frères Scott. Il faut vraiment que je revoie la série. Bref, j'ai retrouvé même des lampes, des bougies. C'est quand même bien qu'on ait fait un tri avant de faire les cartons. C'est dans ces moments-là, quand on réinstalle tout dans son nouvel endroit, qu'on se rend compte que le tri est vraiment nécessaire. Actuellement devant moi, je vais vous mettre des images sur l'écran, mais la cuisine a très bien avancé, notamment les marches, le sol. Il y a encore quelques finitions à faire, mais mon copain va bientôt pouvoir commencer avec le carrelage du sol, donc ça a été extrêmement vite, du moins plus vite que ce qu'on avait imaginé, donc vraiment tant mieux. Hier on a été se présenter à la mairie, vous l'avez vu aussi dimanche soir, on a été à la plage, c'était incroyable, franchement on a passé une trop bonne soirée. Hier j'ai bossé comme d'habitude, en vrai je vous ai pas énormément filmé parce que c'était tout le temps la même chose. J'ai encore fait énormément de rangement, là ce matin j'ai donc installé le coin télé, franchement c'est trop bien. Enfin ce matin, ce midi quoi, parce que ce matin je travaillais. Là on va manger rapidement et ensuite je pense que je vais m'attaquer à la peinture dans le bureau. Je vais vous mettre des images sur l'écran, mais autour des mosaïques, enfin de la verrière. Je sais pas pourquoi il y a du rose fluo, j'ai l'impression que c'était pas là pendant la visite. Peut-être qu'après je me suis pas trop attardée sur ce genre de détails, mais c'est immonde. Surtout qu'il y aura ma belle bibliothèque juste en bas. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Mon copain a de la peinture à faire dans la cuisine. Donc voilà, moi ça va pas durer très longtemps, donc je pense qu'avant de recommencer le travail j'aurai le temps de faire ça. J'ai eu Ikea au téléphone aussi, la commande arrive jeudi, donc dans 2 jours, c'est trop cool. On va tout installer ensemble à part ma bibliothèque où je prévois une vidéo dédiée qui sortira d'ailleurs très bientôt. C'est la prochaine vidéo, donc jeudi. Voilà, c'est une vidéo pause lecture. On va aussi faire mon bilan des 6 mois de janvier à juillet de mes lectures. On va installer toute ma bibliothèque et j'ai trop hâte. Je vous la filmerai là dans la semaine. Il y a également la coiffeuse à installer, donc on va faire ça notamment dans ce vlog. On a commandé des lustres aussi qui nous manquaient. Enfin bref, ça commence vraiment à prendre forme.
forme, d'où l'importance de se projeter quand on fait la première visite. D'ailleurs je voulais vraiment vous remercier par rapport à tous vos retours sous le dernier vlog de juillet. Franchement ça me fait trop plaisir parce que je fais les vlogs déjà pour nous, pour avoir des souvenirs etc. Mais j'adore vous partager ce genre de moments, c'est un peu les moments de la vie, les grands déménagements, les grands départs, les nouvelles vies, une première fois etc. Donc voilà, ça me fait vraiment trop plaisir que la série vous plaise. D'ailleurs je vous ai demandé aujourd'hui sur Instagram de me poser des questions, je vais y répondre demain. Je pense que je ferai une petite partie FAQ pour changer un petit peu du vlog, j'ai peur que ce soit un petit peu répétitif à force. Nous on va manger, on est très contents parce qu'il y a eu une coupure d'eau dans le quartier ce matin, donc là c'est revenu, on va pouvoir faire à manger tout simplement. Et puis je vous retrouve certainement après pour commencer la peinture, ou du moins dans l'après-midi. Enfin voilà, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça y est, il est 18 h, j'ai fini ma journée de travail. Là je vais aller me changer parce que je suis toujours en habit de peinture, parce que ce soir on va aller au château, donc c'est trop cool. On va manger ici et ensuite y aller. Forcément je vous emmène avec nous parce que le but c'est vraiment de découvrir les alentours. D'ailleurs j'ai lu un petit peu les questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc j'y répondrai demain. Mais il y a trop des bonnes questions, il y a du coup plein de sujets donc je vais pouvoir parler et expliquer plus en détail. En tout cas sachez que par rapport à l'épisode de la semaine dernière ça va beaucoup mieux. Je vous ai parlé du fait que j'avais un peu le mal du pays etc. C'est complètement passé, franchement c'est resté 2 jours. Je pense que c'était vraiment le temps d'adaptation et encore là c'est pas terminé, mais j'ai plus ce sentiment désagréable qui me dit je suis perdue, je suis désorientée. De toute façon c'est des choses qui doivent se faire au fur et à mesure et faut faire confiance au temps en vrai. Je pense que ma psy va me dire la même chose. Moi franchement j'essaye de faire en sorte que ces vlogs soient le plus réalistes possible pour vous montrer toute l'adaptation et tout le processus aussi qui est réel sur les réseaux. On voit beaucoup les réussites des gens mais on voit pas le processus je trouve. On voit de plus en plus quand même la réalité, mais je trouve qu'on peut trop se tromper par rapport à ce qu'on voit sur Instagram par exemple, surtout que c'est du format court, donc en fait on voit des belles images mais on connaît rien de la vie de la personne, on tombe juste dessus comme ça et je trouve que ça peut parfois être culpabilisant parce que ça paraît inaccessible alors qu'en fait vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire de votre vie à différentes échelles, mais enfin on est quand même le personnage principal de notre vie et c'est normal. J'ai fait tout mon planning aujourd'hui de vidéos pour le mois d'août, il va y avoir 6 vidéos au total au mois d'août parce que je reprends les vidéos lecture, je suis trop contente. J'ai énormément d'idées, je vais aussi vous faire des vidéos back to school puisque je suis encore scolarisée, donc voilà j'ai prévu plein de vidéos trop cool. Si vous saviez comment j'ai hâte d'être en vacances, parce que là essayer de tout concilier, en vrai je pense que ça se voit à ma tête, je suis un peu fatiguée. C'est trop cool, c'est galvanisant et tout d'un côté, mais en même temps j'aimerais bien me poser un petit peu et je pense que ce sera le bon moment. En vrai en août on aura terminé les travaux, j'aurai plus de travail, genre pendant 2 semaines je vais être en off. J'ai pas eu de vacances depuis Noël, donc ça va vraiment être trop bien. Je suis en vacances le 1er août, enfin bref peu importe, j'arrête de parler pour ne rien dire. Je vais me changer sur ce pas parce que là ce t-shirt on n'en peut plus. Je vous retrouve comme promis pour faire la partie Ask de ce vlog. Vous m'avez posé plein de questions, je pense que ce sujet vous intéresse. Je vais essayer de les regrouper par catégorie parce qu'on n'est pas dans une vidéo Ask et que j'ai pas envie que ça prenne toute la vidéo. Mais c'est au moins pour pouvoir mettre à jour certaines choses, que vous soyez au courant et qu'on n'y revienne pas forcément. Déjà j'ai eu pas mal de questions sur l'éloignement de mes proches, comment je vivais la situation par rapport aux personnes que j'ai laissées dans mon ancienne vie entre guillemets. Au niveau de la localisation, est-ce que je me suis sentie à l'aise de partir aussi loin etc. de là où j'ai toujours vécu. Si vous me suivez au quotidien sur les réseaux, vous savez que cette dernière année, il y a eu un chamboulement total autour de mon entourage, des personnes que d'ailleurs je montrais dans mes vidéos ces dernières années etc. qui ne font plus partie de ma vie actuellement. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo c'est absolument pas de revenir sur le pourquoi du comment, mais bref, on va dire que ça a facilité mon départ dans un sens puisque rien ne me retenait à Clermont-Ferrand, ou du moins là où j'ai toujours vécu. Les choses changent, la vie évolue et bien sûr que ma famille est là-bas, mais je pars du principe que j'ai une relation solide avec eux et qu'ils viendront me voir, que je ne suis pas à l'autre bout du monde. Clairement il y a
à 5 heures de route, ça se fait. Bien sûr ça se fait pas tous les week-ends, mais on va dire que l'éloignement ne me fait pas peur. Je pense que dans un sens j'étais prête aussi à partir. Déjà que j'ai pris mon indépendance à 18 ans, là c'était juste la suite logique et puis on va y revenir dans les questions, mais la décision de partir ici et à cet endroit précisément ne s'est pas fait vraiment par hasard. C'est quelque chose qu'on avait prévu, donc quand je dis on, c'est avec mon copain. Pour être honnête, depuis qu'on s'est rencontrés, on sait qu'on va partir ici spécifiquement. Ton copain fait quel travail pour avoir pu déménager aussi facilement? Dans une vidéo en janvier, il me semble, je vous avais dit qu'on allait partir ici, donc dans le sud, pour le projet professionnel de mon copain. Je vais pas trop m'étaler parce que du coup c'est clairement sa vie pour le coup. Tu le veux bien de partir comme ça, en plus avec ton alternance, comment tu gères ça? On m'a aussi posé la question, est-ce que j'ai trouvé un travail, etc. Est-ce que je suis encore scolarisée? Alors du coup la réponse est oui. Faut savoir que je sors d'un BTS communication en alternance et mon alternance est en télétravail puisque les bureaux sont à Lyon. Donc je suis amenée à faire des allers-retours tous les 2-3 mois environ. Parfois plus si j'en ressens le besoin, enfin c'est vraiment comme je veux. Mais sinon je suis 95% du temps en TT. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans cette alternance, ça se passe extrêmement bien. J'adore ce que je fais, donc je fais tout ce qui est gestion de projet, de la partie influence de mon agence. J'ai quand même envie de pousser un petit peu plus mes études et d'aller à un bac plus 3, donc à une licence. Donc j'entame une licence au mois de septembre qui se fera à la maison. Donc je vais faire l'école à distance. Faut savoir que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, même au lycée, parce que depuis le Covid, je me rends compte que je travaille beaucoup mieux chez moi. Par exemple, là avec l'école, je vais pouvoir faire mes propres horaires, donc j'ai des travaux à rendre au fur et à mesure puisque c'est du contrôle continu. Bien sûr que je vais vous documenter tout ça pour justement vous expliquer comment ça se passe si jamais vous êtes intéressé par ça. Donc bien sûr, le plus gros challenge en déménageant ici, c'est de ne pas m'enfermer que dans mon travail et dans l'école, donc de ne pas m'enfermer que chez moi. Je suis extrêmement casanière. Je pense que c'est juste un équilibre que je vais devoir créer. Pour le moment, je vais vraiment me concentrer sur mes vacances qui arrivent, ma rentrée à l'école en septembre et puis ma meilleure amie d'enfance, donc Mélanie. Si vous avez vu les vlogs d'internat, etc., vous savez qui c'est. Habite à Montpellier, donc en fait, on n'est pas si loin finalement. Ça va juste être trop cool parce que à Clermont-Ferrand, bah, on vivait juste à côté. On a toujours vécu à côté, que ce soit chez nos parents, etc. Bref, on a tout fait ensemble littéralement. Du coup, je sais que je vais aussi pouvoir aller la voir sur Montpellier. Ça va me faire des sorties, etc. Donc voilà. Je m'inquiète pas trop en vrai, je suis plutôt confiante. Même si tu rêvais de partir dans le sud, est-ce que ton ancien chez toi te manque? J'ai envie de dire que j'avais pas vraiment de chez moi depuis un moment, donc je suis plutôt contente justement de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, de pouvoir me créer un nouveau cocon, un nouveau chez moi, voilà, de juste repartir à zéro. J'ai eu pas mal de questions sur les chats, comment s'est passé le déménagement pour les chats, est-ce qu'on a toujours Blue, le petit chat gris? J'avoue que j'en ai pas parlé parce que j'attendais de voir comment ça allait se passer, etc. On a dû prendre une décision. En gros, si vous avez suivi, Blue c'est notre premier petit chat qu'on a adopté il y a 2 ans. On l'a récupéré d'une tante de mon copain puisque sa maman a arrêté de l'allaiter à 1 mois, donc pour soulager sa tante, on s'en est occupé. On s'est tellement attaché à elle que du coup elle est venue à Clermont avec nous dans notre appartement. Enfin voilà, c'est devenu notre petit chat. On avait chacun notre travail, l'école, etc. Donc pour pas qu'elle soit toute seule la journée, on a adopté un autre petit chat, donc le noir et blanc que vous voyez souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blue n'a jamais été propre de sa vie. Je pense que c'est vraiment un lien avec le sevrage qui a été du coup mal fait vu que sa maman l'a abandonné. Pourtant on a été suivi avec un veto, etc. Enfin vraiment on a fait le maximum de notre côté pendant 2 ans. Le moment déclencheur ça a été quand on s'est rendu compte qu'elle ne supportait plus d'être à l'intérieur. C'est un chat qui est né dehors, sa maman est littéralement tout le temps dehors. Donc là on habitait avant, on avait un petit jardin, donc c'était trop cool, elle pouvait sortir comme elle voulait, etc. Mais voilà, elle était toujours pas propre à l'intérieur. Au final on en a parlé à la tante de mon copain et elle a réadopté Blue. C'est fou de dire ça parce que ça reste quand même notre chat. Autant vous dire que je reçois des photos tous les jours depuis 2 mois et tout se passe extrêmement bien parce que Blue du coup a retrouvé sa maman. Donc au début c'était un petit peu compliqué la relation entre les deux, mais on est passé plusieurs fois la voir avant de déménager pour s'assurer que tout se passait bien, etc. Ça a été une décision difficile, mais je pense que c'était pas de notre sort. Ici vous savez bien, on n'a pas de terrain, donc ça aurait été impossible de l'emmener. Tu n'as pas peur de ne plus habiter près de la ville? Alors pas du tout, vraiment, je crois que je déteste la ville. Pour y avoir vécu pendant 3 ans vraiment au centre de Clermont-Ferrand, j'ai eu ma dose de ville. En fait je viens pas du tout de la ville, je viens de la campagne, mais vraie campagne. Donc ici c'est une petite maison de village, c'est absolument parfait. On n'est pas trop loin de la ville, enfin c'est juste le dosage parfait selon moi. Ça fait quoi de changer carrément de cadre de vie, ville, gens, etc. Bah pour le moment franchement tout va bien, dans le sens où tout est nouveau, donc tout est à recréer et c'est ça qui est trop cool. D'un côté ça fait peur, mais d'un autre côté bah c'est hyper galvanisant et juste la sensation de réaliser un de ses rêves, genre de vie, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que le meilleur est à venir parce que là ça va être tout le temps d'adaptation, etc. Mais oui, en tout cas je suis vraiment heureuse que ce moment arrive enfin parce que ça fait des années qu'on économise justement pour ça et que on y pense tous les jours. En fait c'est vraiment notre but. Forcément quand on y pense tout le temps, bah on a juste trop envie que ça se réalise. Donc c'est un peu la concrétisation de tout ça et la récompense si j'ai envie de dire. Vous avez prévu combien pour les travaux? Est-ce que vous avez fait un apport? Je pense que je vous calculerai le montant total parce que je pense que c'est des choses que peuvent être
être intéressante à savoir, étant donné qu'on prévoit toujours un budget travaux mais c'est tout le temps beaucoup plus. On fera le total de toute façon à la fin des travaux, mais non, on n'a pas fait d'apport. En fait on a fait un petit apport pour le crédit total de la maison et les frais de notaire, et tout ce qui est travaux c'est nos économies personnelles. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette transition? Je dirais de gérer mon anxiété, parce que j'ai des vagues d'anxiété des fois qui remontent alors que j'ai rien demandé, que je me sens bien. Il y a des fois juste je suis stressée et je sais pas pourquoi. Ce travail n'est pas terminé avec l'anxiété, je pense que même c'est que le début, parce que forcément quand il y a des nouvelles choses à recréer, il y a un pic d'anxiété parce que forcément c'est l'inconnu. Est-ce que c'est dur de gérer les finances, de s'en sortir? Gestion du budget en couple vu qu'il n'y a pas de loyer. Alors il n'y a pas de loyer mais il y a un crédit du coup, donc c'est comme un loyer finalement, sachant que quand vous êtes propriétaire bah, vous payez aussi tout ce qui est taxes foncières, assurance habitation, vous avez plein de dépenses, et donc mis bout à bout bah, ça fait l'équivalent d'un loyer finalement. Et la gestion bah, c'est 50-50, de toute façon on est paxé mais en répartition de biens, enfin en séparation de biens, donc c'est vraiment 50-50 pour tout, enfin tout est noté même sur l'acte de vente etc, que je suis propriétaire à 50%, il est propriétaire à 50%. Et pour les finances, nous on avait ouvert un compte épargne à la banque il y a 1 an et demi pour commencer à économiser. Du coup on avait directement mis nos épargnes personnelles dessus, et puis à chaque fois on calculait bien bah, quelle part était à qui. Il y a une dernière question, c'est comment as-tu su que partir était le bon choix? J'aime bien clôturer sur cette question parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, tout reste encore à découvrir, et je pense que c'est une belle morale en soi. Il y a un moment donné il faut aussi se dire j'ai envie de vivre, j'ai envie de tester des choses, parce que si je teste rien dans ma vie je sais que je vais regretter. Et encore on parle pas d'une énorme prise de risque, on parle quand même de créer mon propre cocon dans un endroit que je trouve incroyable. C'est littéralement une destination où je partais en vacances quand j'étais petite, donc ça me fait trop bizarre d'habiter ici. Je sais que parfois on a peur de justement sauter un peu dans le vide et de réaliser ses projets, surtout aussi avec ce que les gens peuvent dire autour de nous, parce que tout le monde a un avis bien tranché sur ce que vous pouvez choisir dans votre vie, mais ce qui compte c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est hyper bien d'écouter les gens autour de vous parce que des fois ça apporte vraiment du positif et des bons conseils, mais j'ai envie de dire écoutez les gens qui sont passés par là où vous avez envie d'aller, parce que je le vois parce que je partage énormément de choses sur les réseaux, mais tout le monde a un avis à donner sur ce que vous êtes en train de vivre, sur les choix que vous allez faire, etc. Dites-vous que c'est beaucoup plus facile de critiquer, de donner son avis plutôt que de passer véritablement à l'action. La seule réponse que je peux donner c'est vraiment si vous sentez que vous êtes en accord avec vos choix et que vous avez envie d'y aller, que vous avez envie de réaliser tel ou tel rêve, allez-y, juste passez à l'action. C'est un peu le message que j'ai envie de transmettre à travers cette série, juste osez parce que personne va le faire à votre place. Transition, on est en train de peindre les portes, donc trop cool. Je vais vous montrer un petit peu le processus, mais ça va vraiment changer. En fait, on a une couleur pour la cuisine qu'on adore, c'est le crème, donc c'est le Doris beige de chez Brico Dépôt. Donc notre cuisine va être de cette couleur. Donc on a demandé un seau de peinture de cette couleur pour pouvoir peindre nos portes. On a également acheté des poignées de porte qui sont noires. Enfin là c'est de la chirurgie esthétique. Donc c'est parti, je me suis mis en habit de peinture. On en a 5 à peindre. On les a mis en bas. Désolée pour la lumière mais on est en bas, enfin dans le garage, donc c'est pas fou. On se demande s'il va y avoir 1 ou 2 couches. On verra bien, c'est la surprise. Je suis de trop bonne humeur aujourd'hui. Peut-être que c'est un rapport avec la commande Ikea qui va enfin être livrée, trop cool. D'ailleurs on a reçu nos lustres hier, je vais vous les montrer. Je pense que vous avez la vision pour ce lustre, ça va être celui du salon. J'espère que ça va aller niveau taille et tout, mais il est juste magnifique. Ça fait longtemps que j'en voulais un comme ça. Et on a celui de la chambre qui est un petit peu dans le même style mais en bois. J'ai déjà plus de batterie, c'est top. Mais en tout cas je vais attendre le livreur Ikea. Et de toute façon cet après-midi ça va être montage de meubles, comme ça je pourrai installer ma coiffeuse et tout. Et ce soir on a une commande aussi à aller chercher à Gisques pour dehors. Il y avait des promos donc j'en ai profité. C'était jusqu'à l'épuisement des stocks donc j'ai pu réserver et on passe le prendre en click and collect ce soir. Et on a fait les portes, je vais vous montrer le résultat fini. Ça change absolument toute la pièce très clairement. Les gars, vous êtes actuellement sur ma nouvelle coiffeuse, je suis trop contente. Bon, il y a eu un retournement de situation puisque à la base, la coiffeuse elle était prévue pour aller dans la chambre. Sauf que je vais vous mettre des plans à l'écran, mais ça ne va pas du tout. Sachant que sur les plans, il n'y a pas encore les tables de chevet des deux côtés du lit. En fait, ça allait faire beaucoup trop chargé, je sais pas, dans ma tête ça rendait pas comme ça. Il y a vraiment les attentes versus la réalité. Donc on a passé un moment à voir ce qui était possible de faire du coup dans le bureau. Parce que pareil, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bureau, entre le canapé qu'on va recevoir, il y a mon bureau, la bibliothèque. Et
et du coup la coiffeuse. Je pense qu'on a trouvé l'option idéale honnêtement. Donc là derrière moi il manque une bibliothèque ici que mon copain est en train de finir de monter. Comme je disais, du coup je vais faire une vidéo dédiée à la bibliothèque, mais par contre la coiffeuse, j'ai bien envie qu'on fasse ça ensemble dans la vidéo. Donc là ce soir j'ai une commande Jysk comme je vous disais à aller chercher. Il y a un centre accord juste à côté, donc potentiellement ils ont des rangements à mettre dans les tiroirs. Peut-être juste des séparateurs pour pouvoir mettre genre tout ce qui est make-up, skincare, sachant que j'ai pas énormément de produits, donc je pense que tout peut tenir dans ma coiffeuse, du moins ce que j'utilise au quotidien, c'est même sûr et ça peut être juste trop pratique. Il va y avoir un miroir aussi sur ma coiffeuse que j'ai juste ici, c'est un miroir à LED. Voilà, par contre la mauvaise nouvelle qu'on a eu aujourd'hui c'est l'artisan pour la salle de bain. Donc vous savez on a fait tous nos devis chez Leroy Merlin et au final ils nous ont fait patienter pendant un mois pour nous dire qu'il n'y avait aucun artisan qui était disponible pour nous parce qu'apparemment on est trop loin, sachant qu'il y a un Leroy Merlin qui est pas si loin que ça de chez nous. En vrai j'aurais bien aimé qu'ils le disent avant, ça nous aurait fait gagner du temps. Donc là on sait pas trop ça va être quoi le plan B, genre qui on va contacter. Ce qui est trop dommage c'est qu'on avait vu tous les matériaux etc et que juste on n'a pas le temps de faire ça nous-mêmes et c'est un peu compliqué en réalité la salle de bain, donc on oublie le fait de faire soi-même. Donc potentiellement peut-être qu'on aura une salle de bain pour 2026, je ne sais pas. Dans tous les cas c'est pas pressant, mais c'est juste en vrai tenez-nous au courant, genre on fait des devis chez vous et tout, au moins dites-nous. C'est les imprévus encore une fois. Faut faire genre que les derrière elles sont déjà repeintes et qu'elles sont pas roses. Bon, je suis pas au bon rayon, je suis au rayon cuisine, mais dans l'idée c'est des rangements comme ça. Juste que je trouve le bon rayon. Regardez-moi du coup le résultat de ces deux petites chaises qu'on a été chercher chez Jysk. Donc voilà, vraiment très sympa. Bon là c'est la table du pauvre, mais l'idée c'est d'acheter une table basse, d'avoir de la fausse pelouse partout et bien sûr d'enlever cette porte qui est là depuis je ne sais pas combien de temps. On est vendredi 25 juillet, aujourd'hui je laisse poser un masque dans mes cheveux, donc bref. Comme d'habitude derrière mon ordinateur c'est bientôt le week-end. Là mon copain est parti chercher son papa à la gare puisqu'il vient pour le week-end pour nous aider. Moi je vais travailler et je vous retrouve quand c'est intéressant. Demain j'aimerais bien filmer la vidéo pour la bibliothèque pour pouvoir tout installer. retrouve, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai filmé pour cette vidéo. En tout cas comme vous pouvez voir derrière moi toute la bibliothèque a été installée. J'ai filmé ma vidéo pour pause lecture ce matin. Ça m'a pris plus de 3 heures mais c'était trop satisfaisant. J'ai encore pas mal de livres à ranger. La cuisine a énormément avancé aussi, je vais pouvoir vous montrer ça. C'est vrai que j'ose pas trop filmer parce qu'il y a le papa de mon copain qui est là ce week-end. Il est arrivé hier matin donc c'est vrai que c'est full travaux et on est pas mal occupé finalement. Je vais les aider un petit peu et puis ce soir on ira se promener en ville. On va faire un resto et tout, ça va être trop cool. Je pense que vous allez être choqués à quel point la cuisine a avancé. En tout cas bref, je suis trop contente.
suis en train de monter le vlog, mais vraiment mon logiciel il en peut plus là. Les vlogs de juillet je filme tellement, je sais pas si on se rend compte, mais les vidéos elles sont beaucoup plus longues que d'habitude, du coup ça change complètement le temps de montage et aussi l'importation etc. C'est beaucoup plus lourd les fichiers, donc bref. Mon ordinateur ne fait que bugger, genre une action ça bug pendant 10 minutes, donc bon c'est un vrai plaisir. Mais bon c'est pas grave, j'ai monté au fur et à mesure donc j'ai pris de l'avance, vous aurez bien la vidéo demain. Regardez le résultat du carrelage. Il y a eu plein de galères parce que le sol n'est pas droit et il n'y a rien d'équerre. Bon là au moins c'est posé. En plus on a une fuite, que des galères vraiment. Mais ils ont réussi, ils ont même refait la marche ici. Par contre on vit vraiment dans les travaux. Depuis 10 jours c'est comme ça. On passe trop de temps dans les magasins de bricolage selon moi. J'étais déjà habituée avec mon père quand on était petite, mais quand même, c'est beaucoup. Et on est tout le temps dans un magasin de bricolage. On est dimanche 27 juillet, le jour où vous voyez cette vidéo. Vous le savez, à la fin de chaque vlog, j'aime vous dire où est-ce qu'on en est et quels sont les objectifs de la semaine prochaine. Donc cette semaine, le plus gros chantier, ça a été la cuisine. Ce matin, ils ont terminé de faire les joints, donc là, c'est en train de sécher. Pendant le temps de séchage, ils sont en train de monter les meubles, donc ça veut dire que ce soir, techniquement, tous les meubles sont montés dans la cuisine. On va vraiment pouvoir se rendre compte. Et ensuite, demain, ça va être installation du plan de travail. Il y a pas mal de raccordements à faire, etc. Dans la semaine, on va pouvoir mettre la crédence sur les murs. Enfin voilà, début de semaine, la cuisine sera terminée. Concernant la terrasse, hier, vous l'avez vu aux images, ils ont tout vidé, il manque juste la grande porte à couper. Ils ont acheté les disques qu'il fallait hier, donc ils vont le faire aujourd'hui. Pareil, ça veut dire que début de semaine, on va aller acheter la fausse pelouse qu'on va découper pour mettre partout sur les 8 mètres carrés de la terrasse. Ça va juste être trop beau, ça va vraiment faire propre. Là, on fait un peu le minimum entre gros guillemets, puisque la terrasse, il y a aussi des trous dans le mur qu'il faudrait refermer, un peu de peinture au niveau des finitions et tout. Au mur, pareil, qu'on pourrait repeindre, etc. Enfin bref, pour le moment, ça va rester comme ça. La semaine prochaine, il faut vraiment qu'on passe à la déchetterie parce que dans les cuves, il y a énormément de choses, de gravats, etc. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais en tout cas, la semaine prochaine, il faut que tout ça soit parti. Au niveau du bureau, du coup, vous avez vu la bibliothèque, la coiffeuse. On va recevoir le lit la semaine prochaine, enfin le canapé lit. J'ai trop hâte, pareil, pour qu'on se rende bien compte. Au niveau de la chambre, il manque juste les 2 tables de chevet. En fait, voilà, la semaine prochaine, ça va être pas mal de finition. Au niveau de la décoration, surtout, parce qu'on a des lustres encore, des choses accrochées au mur. Enfin bref, c'est plein de petites choses comme ça. Bref, en tout cas, je pense que le 4e vlog de juillet sera encore une fois productif et j'espère pouvoir vous faire du coup un house tour à peu près fini fin de semaine prochaine. En réalité, je pense que c'est possible, même si une maison, voilà, c'est jamais complètement terminé. Par exemple, la salle de bain, pour le moment, ça va rester comme ça. C'est vrai que là, on court un petit peu partout, on fait des big journées, donc courir après un artisan en plus, pour le moment, ça peut rester comme ça. Il y a aucune urgence pour la salle de bain, même si on a toutes nos inspi, qu'on avait tout choisi et tout, forcément que les imprévus, c'est embêtant dans le programme, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère vraiment que vous aimez cette série, que ça vous plaît de suivre le processus d'emménagement, tout ce qui est travaux, etc. Je sais que c'est des séries que je vais revoir après coup dans quelques temps, parce que juste ça va me procurer tellement de nostalgie de me rappeler de ces moments. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!